Retour dans notre émission. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde et vous avez raison d'être branchés Africa 24. Nos invités sont toujours là. Il s'agit d'Antoinette Jiqueux, ancienne footballeuse, coach également à l'équipe Renaissance Football Club de Djombe, et également un confrère du jour en la personne de Karistan Isseri. Gaël Onana, toujours fidèle au poste. Gaël qui revient juste après ça. Oh Gaël, ça bouge énormément, questions mais aussi quelques réponses. Exactement, donc la question du jour est quelle équipe ou quelles joueuses vous ont le plus surpris durant cette phase finale de la compétition? Les internautes ont beaucoup parlé de leurs joueuses préférées, si je peux le dire ainsi, mais ils ont également parlé des équipes qui les ont surpris, donc le Cameroun, le Nigeria, qui finalement c'est pas vraiment une surprise, mais dont le jeu les a vraiment séduits. Et l'équipe qui revient le plus en termes de surprise, c'est le Mali, une équipe que les internautes ont redécouvert, qui a énormément de potentiel, mais qui finalement n'avait peut-être pas encore l'expérience nécessaire pour aller au bout de cette compétition. Voilà, merci Gaël, on vous retrouve tout à l'heure à la fin de cette émission. À la une de ce magazine. Et nous allons bien sûr parler de deux matchs qui nous intéressaient aujourd'hui, ce samedi. Et d'abord, eh bien, le Kenya contre le Nigeria. Le Nigeria qui l'emporte sur le score de 4-0. Ça a été très vite. Les Nigérianes étaient vraiment trop fortes. En tout cas, c'est l'impression gardée par tous les observateurs. Est-ce que vous-même aussi, Karistan, vous avez le même sentiment que les Nigérianes eh bien, étaient au-dessous des Kenyanes? Oui, largement au-dessus. On dirait que c'est le Nigeria seul contre le reste. Parce que le Kenya n'a tenu que 2 minutes avant de concéder le premier but. Et la suite, on connaît la suite, 3 autres buts et le résultat qu'on connaît, le Kenya, 0 point, dernier de la poule et victoire logique du Nigeria et qualification méritée pour le Ghana et cette équipe nigérienne. Antoine Jiqueux, je pensais que ça aurait été difficile. Vous connaissez mieux que nous les femmes parce que vous entraînez une équipe féminine. On pensait que les Kenyans auraient tenu tête aux Nigérianes, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Le Niger, par exemple, comment j'appelle les Kenyans, les Kenyans ne pouvaient pas. Parce qu'avec une équipe comme le Nigeria, ces filles vont très vite. Ce sont des professionnels qui sont préparés depuis fort longtemps, avec la pointe de vitesse. Elles sont tactiquement préparées et puis elles jouent franchement comme des hommes. Et puis quand nous voyons par exemple l'équipe du Kenya, ce sont des filles nouvellement arrivées qui sont encore en train de se former et qu'elles ont quand même surpris parce qu'elles ont fait le meilleur des mains. Oui, justement, en parlant de ça, le physique des Nigérianes, ça m'a toujours impressionné. Oui, normalement elles sont physiques, elles sont là techniquement, elles sont là tactiquement, elles sont là, elles sont habituées. Parce que quand quelqu'un fait un travail avec vraiment tout le cœur, il y a de quoi il peut tout faire. On s'attend à une victoire normalement de ces gens-là. C'était entre le Nigeria et le Kenya, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Oui. La deuxième affiche de cet après-midi, deuxième affiche, donc c'était le match Mali-Ghana, et donc vous avez vu la victoire justement du Ghana sur le score de 3-1. Les Maliennes ont réduit le score, mais c'était trop tard et le Ghana l'emporte, donc premier but dès la fin, presque à la fin de la première mi-temps, aux environs de la 44e minute. Les Ghanéennes ouvraient le score face aux Maliennes qui avaient aussi pas mal d'occasions, mais malheureusement elles les ont ratées. Donc, Karistan, dommage hein, pour les Maliennes. Hein. Dommage. Et c'est un peu déçu pour cette équipe malienne qui a vraiment montré de bonnes choses dans cette compétition. Après une mauvaise entame, 6-0, ce n'était pas facile de se remettre de la claque bossée contre le Nigeria. Elles ont fait, elles se sont remises, elles ont battu le Kenya et elles ont donné une finale contre le Ghana. Bon, on a vu 20 bonnes premières minutes. Elles ont pressé le Ghana, elles ont joué très haut. Et je me dis c'est à l'expérience que le Ghana a fait la différence. Donc vraiment dommage pour cette équipe qui a vraiment de l'avenir. Oui, le Mali avait peu d'expérience aussi. Hein, oui, c'est l'expérience qui a manqué. Appelé en dernière minute. Effectivement, c'est l'expérience qui a manqué aux filles maliennes. Elles étaient vraiment aussi prêtes, tactiquement, techniquement, mais l'expérience, puisque c'est avec ça que le Ghana a réussi à les battre. Vu qu'ils sont les enfants, bon, il faut essayer un peu
Ouais. Elles ont tout fait. Parce qu'elles ont essayé de contenir le Mali. Après, les surprendre avec les buts. Quand ils ont pris le premier but, bon, avec étant découragé, le deuxième est arrivé et ainsi de suite. Oui. Nous allons partir à Limbé dans quelques instants, mais d'abord, voyons le tableau de ces résultats du groupe B, la dernière journée, avec le Nigeria qui a écrasé le Kenya 4-0 et le Mali a perdu devant le Ghana sur le score de 3-1 au classement. Donc Nigeria termine en tête avec 7 points, Nigeria qualifié, tout comme le Ghana est éliminé, le Mali qui termine 3e et le Kenya qui termine 4e avec 0 point. Chérif Ousmane Bardonka nous attend dans le stade de Limbé. C'est à vous, Chérif. Pour les demi-finales, une grande joie pour vous? Bien sûr, nous sommes très heureux. Et je remercie d'abord le pays d'accueil qui est le Cameroun pour toute l'hospitalité, toute l'harmonie, la sérénité qui nous a été offerte. Après le Kenya, ça sera l'Afrique du Sud. Pensez-vous que le Nigeria est également favori? Ça, c'est sans doute. Vous savez, nous sommes habitués. C'est la coupe que nous avons déjà rapportée au moins 7 fois. Donc, ça veut dire qu'on a tous les atouts pour la récupérer encore. Et quel est votre pronostic pour la finale? La finale, c'est Cameroun-Nigérien. Ça, c'est sans doute. José, c'est une grosse joie au sein de la communauté nigériane vivant ici à Limbé. Ils sont tous contents parce que le Nigeria est évidemment qualifié pour les demi-finales et ils envisagent déjà une rencontre entre le Nigeria et le Cameroun en finale. Et merci, Chérif. Ça va se faire une rencontre entre Nigeria et Cameroun, Karistan? Je crois que ça va se faire. On est parti pour ça. Et c'est ça que je crois que c'est ça que les Lions attendent. Elles attendent des filles qui les battent la route depuis 2 ans déjà. En 2014, elles avaient battu les Lions en finale 2-0 et cette fois, elles ne pourront pas rentrer avec le trophée, je pense, à mon avis. Oui, vous rêvez de cette confrontation-ci, Antoinette? Moi, je sais que la finale, c'est Cameroun-Nigeria. Et le Cameroun doit remporter automatiquement avec son public. Première fois que nous organisons cette CAN. Je crois que avec tout le travail que les coachs feront et les autorités, nous allons remporter, quelles qu'en soient les circonstances. Ouais. Donc ça devait le faire. Alors, je voudrais quand même que nous parlions aussi de certaines autres joueuses, comme par exemple Ziza Oshaya, joueuse des Super Falcons, 4 buts donc, lors du premier match. Et elle vous impressionne aussi? Elle était soulier d'or aussi par la BBC, elle a remporté pas mal de prix en Europe. Pour dire impressionné, ça ne me surprend pas. C'est Aziz, c'est au choix là. En 2014, elle avait déjà fait sa meilleure buteuse. Ouais. Bon, elle est à Arsenal fille en Angleterre où elle fait aussi des merveilles. Donc, dire qu'au choix là me surprend, c'est trop dit, c'est logique, elle fait du au choix là, marquer des buts à chaque match. Oui, alors Gaëlle Anganamouid, je n'ai pas encore compris parce que elle ne perce pas l'écran pour l'instant. Mais nous allons... Juste pour faire une parenthèse sur le Cameroun. Oui. Ngamou, par exemple, quand nous vont avec la Champions League où elle est en train de jouer dans le meilleur d'elle-même, il faut marquer, il faut faire des efforts. Quand elle le fait, elle quitte par exemple d'un match où elle marquait 2 buts, elle voyage, elle ne se repose pas, elle revient par ici, elle continue. Ce n'est pas chose facile. Si elle ne marque même pas, elle fait marquer. C'est le travail d'un avant-centre. Ce n'est pas toujours de marquer. Si tu te fais peu dire, fait le travail que les autres marquent, je crois qu'elle fait son devoir. Michel Akaba ne risque pas de lui faire de l'ombre? Non, pour Michel Akaba, cette fille, elle vraiment m'a marqué parce que moi je ne m'attendais pas. Elle est en train, et puis j'aimerais qu'elle puisse même encore marquer et être aussi parmi les buteuses. Parce qu'avec les demi-finales, elle peut marquer même 2 ou 3 buts. Et se retrouver aussi même à 5 buts. Oui. Pendant qu'on est en train de prendre les noms des meilleurs buteurs, qu'elles sont aussi parmi. Alors, je voulais quand même que nous revenions aussi sur les équipes. Nous allons voir d'abord, pas voir, mais parler de ce tableau des demi-finales, Cameroun-Ghana et Afrique du Sud-Nigeria. Parlons un peu de ces 2 équipes qui se sont qualifiées en groupe B, Ghana-Nigeria. C'est le classement qu'on attendait aussi. On attendait cette qualification. Beaucoup ont pensé que les Maliennes auraient pu se qualifier à la place des Ghanéennes. Oui, beaucoup l'ont pensé, mais le Mali a vraiment joué de malchance.
Mais là, je demande chance parce que c'est ce match perdu face au Ghana, au Ghana qui a vraiment tout gâché. Parce que les Maliens, elles sont venues finale en battant le Kenya. Ouais. Non, le Mali contre l'équipe du Nigeria. Elles ont battu le Kenya 3-1 pour se donner une finale contre ce Ghana. Bon, elles ont montré qu'elles avaient de l'envie. L'entraîneur a promis ce qu'il devait faire au Ghana. Il devait presser haut. Ils l'ont fait. Il devait tenter et malheureusement ça n'a pas été. Oui, vous avez vu, il y a une belle délégation aussi avec Sheriff, une belle délégation nigériane aussi qui a fait le déplacement. Donc c'est sympa. Oui, le Nigeria c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, mais il a la particularité d'être très proche du Cameroun. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de Nigérians ici au Cameroun. À Limbé, ils sont comme chez eux. La langue, les mets qu'on mange, donc les Nigérians sont comme chez eux. Et donc, ils jouent un peu comme à domicile et on les attend ici à Yaoundé pour voir autre chose. Alors elles ont de la chance aussi parce que les Nigérianes ne se déplaceront pas jusqu'à... Il faut rêver jusqu'à la finale. Elles sont toujours restées à Limbé. Les supporters aussi ont de la chance de les voir toujours à Limbé. Et comme les Camerounaises aussi, les Camerounaises sont toujours restées à Yaoundé. Oui, c'est une bonne chose pour eux. Elles sont à la plage, elles prennent du plaisir, elles regardent le public de Limbé et c'est une bonne chose pour la CAN, pour le football. Oui. Alors, Antoinette, vous préfériez que justement le Cameroun joue toujours à Yaoundé parce que le stade de Limbé est souvent resté vide aussi. Donc, si les Camerounaises avaient été jouées là-bas, peut-être ça serait un peu plus rempli, non? Moi, je trouve qu'en jouant ici à Yaoundé, c'est plus mieux. Vu que les gens de Yaoundé vont beaucoup au stade, et puis ceux qui sont même dans les environs. Mais quand nous regardons, par exemple, à Douala, où les gens même sont énervés pour beaucoup de choses, ils n'aiment pas le stade. Parce que quand vous voyez le stade de Limbé vide, complètement vide, c'est à cause, c'est juste les Maliens et les Nigériens qui sont là-bas. Quand nous montrons, on ne voit pas les Camerounais qui sont là tellement. Ce n'est que ces étrangers qui sont au stade. Alors, est-ce qu'ils auraient dû organiser les matchs à Limbé? Moi, de mon côté, si ça avait été à Bafoussam, moi je crois que ça devait être plus mieux. On devait avoir plus de spectateurs qu'à Limbé. Wow. Oui, parce qu'à Bafoussam, les gens vont beaucoup au stade. On a vu par exemple les matchs contre les Lions, quoi, les hommes, où ils ont joué, il y avait plein de monde, donc le stade était plein à claquer. Quand nous tombons, par exemple, Limbé, on ne voit pas les gens. Moi aussi, j'ai vu les gens qui sont allés à Limbé, ils ont dit que ça ne valait pas la peine. Que ces gens se plaignent que au machin, tu vois, le stade qu'on leur a donné, ils ne vont pas au stade. Oui, Caristan, Limbé toujours vide, ça vous a marqué aussi? Bon, Limbé vide, bon, moi, je voudrais proposer un truc au comité d'organisation. À Limbé, c'est une ville où il n'y a pas beaucoup de clubs de football à Limbé. Ce qui fait que la population, ils ne sont pas trop football. Et vous leur offrez des matchs genre Nigeria, Kenya, eux, ça ne les intéresse pas. Or, si on aurait peut-être fait, je ne sais pas moi, organiser un concert, je ne sais pas, un concert avant les matchs. Je crois que les gens auraient aimé vivre le concert et profiter pour suivre le match. Tout à fait. Alors, Gaël, nous allons passer à l'instant web. Merci, Caristan. Oui, l'instant web, Gaël. Alors là, pour cette petite virgule web, je vais revenir sur les réactions et les avis des internautes justement par rapport au match de la poule B qui se sont joués ce 26 novembre. Donc j'en ai relevé 2 et j'ai également une question d'un internaute à laquelle... les invités pourront y répondre, bien sûr. Donc, on a Simban Christian qui nous a dit « Je pense que le Cameroun a largement la capacité de venir à bout du Ghana, qui finalement n'a pas l'air si fort que ça, parce que le Mali leur a montré qu'elle avait la capacité de leur mettre un peu plus la pression, et le Cameroun, qui sera porté par son public, va totalement les déstabiliser. Belviane, quant à elle, pense que les Maliennes n'ont pas assez saisi toutes les opportunités qui étaient les leurs durant leur match contre le Ghana. Certainement également un manque d'expérience qu'on a pu voir tout au long de cette compétition. Et enfin, on a donc Jim-Kevin Moukouri qui nous dit « Après avoir observé donc, le jeu du Ghana contre le Mali et contre le Nigeria, qu'est-ce que les Lions doivent exactement faire pour battre le Ghana en demi-finale ?» Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre, et ce sera le mot de conclusion, merci Gaël, en 2 mots à ces questions?
à ces observations d'internautes. Donc il y a le Cameroun qui peut battre le Ghana, les Maliennes qui ont raté leur match et puis les Camerounaises qui peuvent l'emporter. Le Cameroun peut battre le Ghana. Ça sera très disputé, mais le Cameroun peut l'emporter si elle joue comme lors du deuxième match. C'est-à-dire gagner la bataille du milieu et marquer, être réaliste devant. Donc si on retrouve une bonne Gaëlle qui nous marque des buts, je crois que le Ghana, ça va se faire. Pas Gaëlle, on en a. Gaëlle et Ghana. Alors, Antoinette. Oui, c'est la même chose pour moi parce que le Ghana vraiment joue plus au milieu du terrain. Si on essaye de les prendre par là et qu'on essaye de jouer par les ailes, on pourra vraiment les gagner. Ouais. Merci beaucoup. Donc je rappelle, eh bien, mercredi 29, Cameroun contre Ghana, demi-finale à 16h. Ce sera à Yaoundé. Et puis à 19h, donc 18h GMT, 16h, 15h GMT à Yaoundé. Puis 19h, 18h GMT à Limbé, Afrique du Sud contre le Nigeria. Vraiment, merci beaucoup, Karistan, Iseri, qui est journaliste au jour, d'être venu. Et puis Madame J.Q. Antoinette, ancienne footballeuse et coach à l'équipe Renaissance Football Club de Djombe. Merci également d'être venu. Et puis merci beaucoup à Gaëlle Onana, fidèle collaboratrice, comme à chaque fois dans cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Et à très vite.